Bien entendu, après l'accouchement dont on a déjà parlé dans une précédente rubrique, il existe la possibilité d'une classification qui a déjà été proposée dans les dossiers de l'obstétrique en 1985, puis réactualisée en 1991, et cette classification que nous avions proposée permettait de différencier trois groupes. Premier groupe, absence de facteurs de risque obstétricaux, comme on l'avait déjà défini, à savoir gros bébé, périmètre crânien, manœuvre instrumentale. Pas de gêne fonctionnelle interrogatoire, la patiente ne se plaint de rien. Donc dans ce groupe 1, absence de facteurs de risque, pas de pathologie fonctionnelle, il semble déraisonnable de lui prescrire une rééducation périnéale, puisqu'il n'y a aucune anomalie. On peut lui autoriser de faire une gymnastique abdominale après 2 ou 3 mois, et la pratique d'un sport dès lors que le testing est au-dessus de 3, puisque lorsqu'il y a une hyperpression abdominale, il est évident que plus le testing est proche de 5, et meilleure est la qualité musculaire pour pouvoir envisager un sport. Le groupe 2, c'est quelques facteurs de risque obstétricaux et un interrogatoire à la sortie de la maternité, un peu d'incontinence, un peu de douleur périnéale due à une épisiotomie qui a été mal réparée, une espèce de syndrome de relâchement avec des bruits d'air dans les rapports, enfin une pathologie existante mais pas trop gênante. Alors là, il est évident que pas d'activité sportive, pas de gymnastique abdominale, rééducation périnéale obligatoire, entre 10 et 20 séances il en est nécessaire, et qui est une prise en charge importante, telle qu'elle est faite actuellement, mais il faut toujours différer la gymnastique abdominale et le sport dans ce groupe 2. Troisième groupe, c'est pas du tout le groupe d'une parturiente ou d'une accouchée, c'est le groupe d'une véritable patiente. Ceci représente entre 10 et 30% des accouchés par voie basse. Facteurs obstétricaux multiples, gros bébé, périmètre crânien, expression abdominale, forceps, incontinence déjà pendant la grossesse, voire préexistante. Gêne fonctionnelle importante, c'est-à-dire la patiente dit « je suis sortie de la maternité, j'avais une incontinence totale » ou « je n'arrêtais pas de savoir cette envie pressante de faire pipi, hyperactivité vésicale » ou « j'avais l'impression d'avoir une boule qui sortait du vagin ». Donc ces femmes, ce ne sont plus pour nous des accouchées, mais des patientes. Rien à voir avec l'accouchement. C'est une pathologie. C'est une pathologie urogynécologique, voire proctologique. Il existe une incontinence au gaz, une incontinence anale, également dans ce groupe. Alors on va donc les adresser à des spécialistes, des professionnels de santé qui connaissent bien cette pathologie. Bien souvent, il va falloir réaliser au bout de 3 ou 6 mois une échographie vésicale et rénale, un bilan urodynamique. C'est une prise en charge multidisciplinaire, sage-femme, kinésithérapeute, sexologue, et bien souvent, on est amené après 1 an à proposer une intervention chirurgicale pour incontinence urinaire de type sphinctérien non améliorée après la rééducation après 1 an, où on va pouvoir poser une bandette sous-urétrale, et il faut savoir que cette bandette sous-urétrale ne contre-indique nullement les grossesses ultérieures. Alors qu'autrefois, les interventions faites étaient contre-indiquées, on ne disait jamais d'opérer ces femmes si elles désiraient une autre grossesse. Il en est évidemment tout à fait différemment si c'est un prolapsus, parce que dans un prolapsus, on sait qu'une intervention chirurgicale va être remise en question s'il y a d'autres grossesses. Donc on demande à la patiente ou à la femme, qui aura quand même récupéré, de finir, entre guillemets, ses grossesses avant d'envisager un geste chirurgical. Donc, pour conclure, on ne devrait pas systématiquement donner à toutes les accouchées en France cette rééducation périnéale systématique si elles n'en ont pas besoin, groupe 1, mais les donner à celles qui en ont plus besoin, puisque c'est une enveloppe globale financière, à seule fin de pouvoir donner à ces femmes du groupe 2 et surtout du groupe 3 la possibilité de renouveler ces séances. Ne jamais continuer des séances inutilement si elles ne sont pas améliorées, bien qu'elles soient jeunes, sachant que la chirurgie est toujours possible, puisque la gêne fonctionnelle est importante.